L'idée de ces jeux, c'est de raconter des histoires en s'appuyant sur les diagrammes représentés sur un dé ou sur l'autre. On a toute une série de jeux de société, de collections différentes. Nous avons d'abord un jeu imaginé, qui s'adresse essentiellement à l'enseignement primaire, avec des petits oiseaux, des petits personnages, avec un château, avec un serpent. Et donc ça va plonger les joueurs tout simplement dans un univers imaginaire. Chaque enfant, chaque joueur va tout simplement raconter une phrase qui s'appuie, qui mobilise une des images. Pour les plus grands, Roriz nous présente les Storycubes. Storycube, et là, avec grosse différence, c'est que nous avons des jeux qui sont liés à une thématique. L'action, le voyage, les enquêtes. Vraiment un jeu intéressant pour le cours de français, pour le cours de néerlandais et d'anglais quand on apprend une nouvelle langue. Et parfois on constate que nos élèves ont du mal à savoir quoi raconter. Et l'histoire se termine. Et là nous avons un troisième éditeur, les éditions Le Droit de Perdre, qui nous propose Comment j'ai adopté un gnou ou Comment j'ai adopté un dragon. Et l'intérêt de ces jeux, c'est qu'ils nous fournissent une série de dés avec des connecteurs logiques. Mais tout d'un coup, et paf, waouh! Et ça va permettre de relancer l'histoire. Ces jeux, donc, au niveau enseignement, sont vraiment intéressants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de créativité parfois chez nos enfants, il y a un problème de vocabulaire, et donc parfois c'est pas qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne veulent pas faire un travail ou l'autre, c'est qu'ils savent simplement pas quoi raconter. Se baser sur une image, se baser sur un storycube, c'est vraiment génial.